Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Euh, Nous allons faire une petite pause et souffler un tout petit peu. J'espère que ce que nous voyons jusque-là, j'espère qu'il n'y a rien qui vous casse la tête. Vraiment, je fais l'effort d'aller le plus doucement possible, le plus lentement possible pour que vous puissiez me suivre au pas. Ok, donc normalement, si vous avez accès aux ressources dans votre formule de formation, normalement, vous avez quand même euh, pour chaque vidéo, presque toutes les vidéos, il y a les fichiers qui sont associés, ce qui vous permet tout simplement de, d'avoir mes fichiers si éventuellement chez vous il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de pouvoir débugger. Ok. Donc, j'espère que vous avancez bien avec moi. Donc, dans cette partie, je vais faire une petite pause. Là, je ne vais plus du tout vous parler de JavaScript, ok, parce qu'on en a déjà vu assez. Nous allons simplement travailler un peu sur le design de notre jeu. Et ça, c'est juste du CSS. Et puis, une fois qu'on aura fini cela maintenant, on va continuer sur un nouveau chapitre. Ok, donc du coup, je vais ouvrir ici mon inspecteur et regarder déjà ce que j'ai au sein de ma page. Donc, je vais inspecter ici le contenu. Et là, je vois que dans le body, alors je vais descendre un peu ceci. Alors, je descends un peu ça. Alors, dans le body, j'ai le script ici. Et après, j'ai l'élément div d'ID game container. Et puis après ça, j'ai le score et j'ai le canvas. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais plutôt agir sur le fond, ajouter une image de fond. Donc du coup, permettez-moi alors de venir au niveau du code et ce que je vais faire là tout de suite. Alors je reviens ici, je viendrai au niveau de style ici. Et je vais cibler tout simplement mon élément qui a ID game container. Ok, bah, je vois si déjà le ciblage s'est bien passé. Donc background color, je mettrai red pour voir si le ciblage s'est bien passé. Donc je reviens là et là, pour l'instant c'est bon, donc voilà. Maintenant, je vais commencer par bosser là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de faire ici, c'est de couvrir 100%, ok, de la, fin, de la taille de l'écran. Ok, donc du coup, je vais alors définir ici le weight. Je mettrai 100 VH. Ok, 100 VH. Donc du coup, si je reviens alors ici, vous voyez que là, ça prend bien 100% de la taille de l'écran. Mais par contre, il y a de légers bordures. Et ces bordures-là, vous les connaissez bien sûr. C'est les bordures par défaut que nous avons pour les éléments body. Nous ne voulons pas de ça. Donc, je prends alors mon body. Et ce que je vais faire, je vais annuler tout simplement les margins. Margin 0. Et normalement, si je reviens alors ici, qu'est-ce que je vois? Je vais actualiser. Vous voyez que je ne vois plus les marges de tout à l'heure. Là, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Nous allons toujours continuer. Alors, au lieu de background color, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut ajouter une image de fond. Donc, je vais alors mettre ici background image et je vais indiquer l'adresse de l'image que je veux insérer. Donc, je dirais qu'il faut aller dans, déjà pas de la racine, qu'il faut aller dans Assets. Après ça, qu'il faut aller dans Image. Et après ça, il faut prendre BG snake.png. Rappelez-vous que je vous avais donné ça au début. Ok, je vous ai donné ça au début. Donc, du coup, ce que je vais faire là, je vais simplement mettre en commentaire ceci. Donc, si je reviens alors ici, raisonnablement, je m'attends à voir ce fond-là. Maintenant, je vais encore agir davantage sur le fond. Je ne veux pas qu'il y ait de répétition. Bon, là, c'est une image très grande, mais dans le cas des images très petites, parfois, quand l'image est finie et qu'il y a encore de l'espace sur l'écran, il y a une répétition qui est générée automatiquement par défaut. Donc, le mettre ici, mettre background repeat, no repeat, fera en sorte que quelle que soit l'image que j'aurai à mettre sur le fond, il n'y aura pas de répétition. Ok? Je vais indiquer que je veux que l'image couvre tout mon arrière-plan. Donc, du coup, je mettrai ici cover comme ça. Et là, si je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Je vais actualiser ici. Alors, j'actualise.
Et là, ben, je vois bien le fond qui est bien ajusté. Et je vais quand même continuer toujours. Au niveau de la bordure ici, hein, je veux que ce soit une bordure de couleur rouge. Donc du coup, ça, je peux gérer ça tout simplement en venant au niveau de mes fonctions ici. Rappelez-vous que pour le Canva Property, on avait mis blue là. Je mettrai red tout simplement et le problème sera réglé pour la bordure ici. Donc ça, c'est bon. Après, je peux également aller beaucoup plus loin hein, et mettre un peu plus de bordure, mais là, c'est bon, ça va. La couleur de mes éléments, hein, du serpent et de la pomme, je vais également agir là-dessus. Donc, je vais mettre, au lieu de mettre green ici, je vais mettre ici orange. Orange. Orange comme ça. Donc, si je reviens alors ici, hein, je m'attends, voilà. Donc là, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. OK? Donc là, c'est bon. Je vais agir également sur ce qui est écrit ici, sur le score. Donc, je vais agir surtout sur la taille. Donc, du coup, je reviens alors dans mon code. Mais cette fois-ci, hein, comme voilà, c'est un élément que j'ai créé en JavaScript, je vais plutôt penser à ajuster ça directement ici. Donc, au niveau de score, je vais chercher ça au niveau de Create Canvas. Donc, score, c'est bien ça. Hein? Donc, on peut agir sur la propriété font size. Et là, nous pouvons indiquer tout simplement 20 pixels, par exemple. Donc, si je reviens alors ici, bon là, je ne vois pas beaucoup de changements, mais allez, on peut monter à 50, hein, 50 pixels. Je pense que ça devrait faire l'affaire, ok? Donc, quand je reviens là, voilà, on voit mieux le score maintenant. Après, maintenant, on peut agir hein, sur le test qui est écrit. Bon, pour l'instant, on a marqué 10. Mais rappelez-vous qu'on avait déjà défini score quelque part, non? Non, ce n'est pas défini. Donc, je mettrai là, ici, var score. Et je mettrai tout simplement 0, ok, par défaut. Donc, au lieu de mettre directement ça comme ceci, on peut mettre ici score. Voilà, tout simplement. Et quand je reviens ici, voilà, ça me mentionne bien 0. Après, je peux le créer sous forme d'unité monétaire. Donc, du coup, bah, je reviens alors là. Et puis, je vais changer, hein, je vais utiliser sous forme d'unité monétaire. Donc, je vais utiliser l'objet Intel, l'objet JavaScript Intel. Il suffit d'aller sur Internet et le mettre sur MDM. Vous allez voir, ça va nous permettre de formater des nombres. Donc, je mettrai alors ici number format. Je vais indiquer ici que c'est en anglais, donc N et puis US. Et après ça, maintenant, je vais indiquer tout simplement le style. Style, je mettrai tout simplement currency. Attendez, currency. Voilà. Tout simplement, attendez, je vais enlever ça. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, currency. Et puis après, je peux indiquer ici tout simplement la monnaie. Donc, currency. Je vais mettre tout simplement le dollar. Donc, USD. Voilà, pour le dollar. Donc, si je fais ça, je vais maintenant indiquer tout simplement le nombre que je veux formater. Bon, si vous voulez, j'irai à la ligne. Hein. J'irai à la ligne ici. Voilà. Donc, point format. Et je pourrais mettre ici score. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux revenir là pour voir et je vois que c'est bien ici en dollars. Ça, c'est parfait. Maintenant, après ça, je peux également agir sur l'opacité hein, de mon élément. Comme je peux également laisser ainsi. Hein, donc, voilà. Maintenant, imaginez que par exemple, le score, par exemple, par défaut, alors je reviens totalement. Voilà. Je peux que par défaut, c'est 20 par exemple. Ben, systématiquement ici, qu'est-ce qui va se passer? On aura 20 dollars. Donc là, c'est bon. Maintenant, là, je pense qu'on a quand même fait le tour. Hein. Donc, dans la prochaine partie, nous allons continuer. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.